Shalom. La guerre n'est pas une bonne chose, mais on se demande toujours ce qui peut bien motiver des êtres humains normaux à se livrer à de tels actes de terreur. Des raisons sont avancées, mais j'incline à croire que le petit Kate Aiken avait un bon plan pour en finir avec ces guerres. Cet enfant de 8 ans a écrit au président américain Dwight Eisenhower, et voici le contenu de sa lettre. Après avoir écouté des informations sur la guerre froide, je me fais du souci pour les populations dans le monde. Après y avoir réfléchi, j'ai un plan. Rassemblez tous les dirigeants qui aiment la guerre et mettez-les dans une arène et qu'ils se battent. Je suis sûr que beaucoup sont tentés de penser comme Kevin Aiken et que ceux qui veulent se donner la mort se rassemblent, se liquident, sans mettre en péril la vie des autres qui ne demandent qu'à vivre. Je n'aime pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre ont perdu l'amour. Ils ne se sentent pas bien tant que la paix règne. Il y a des foyers qui vivent au rythme des coups de poing. Il y a des familles qui ne respirent que la haine et la jalousie. Il y a des maisons spécialisées dans la fabrication des intrigues. La paix dérange certaines personnes. C'est pourquoi Dieu dit qu'il n'y a point de paix pour les méchants. En revanche, une bénédiction spéciale est réservée à toute personne qui milite pour la paix. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Que veut dire procurer la paix? Procurer la paix signifie ramener la paix, maintenir, entretenir la paix. Et comment donc? Premièrement, il faut être en paix avec Dieu. Cette paix avec Dieu ne vient que par la nouvelle naissance, c'est-à-dire passer par l'étape de la repentance, la conversion. Et lorsque l'Esprit de Dieu vous convainc de péché, vous sentez votre misère, vous confessez vos péchés et vous acceptez le pardon de Dieu. Ainsi, vous commencez une vie nouvelle comme Zachée, vous réparez les torts que vous avez commis. Vous demandez pardon à ceux que vous avez offensés, vous pardonnez aussi à ceux qui vous ont offensés. Plus aucune rancune ne restera en vous. Vous recevez alors la paix intérieure que rien dans ce monde ne peut troubler, et que viennent les tempêtes, les attaques diverses, les provocations, vous restez serein et imperturbable. Même dans le deuil, cette paix ne vous quittera pas. Aucune circonstance extérieure ne peut ravir cette paix. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Dieu nous rassure dans Philippiens 4, versets 6 à 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Je nous propose de nous replacer sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant, afin que le Dieu de victoire vous couvre de ses plumes. Demeurer sous les ailes de Dieu est une véritable protection contre les soubresauts de ce monde. Deuxièmement, il faut rassembler au lieu de diviser. Il faut unir et non séparer. Ici, la langue joue un rôle important. Il faut savoir parler avec douceur et sagesse. Car Proverbe 15 à 2 nous dit « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. La langue des sages rend la science aimable, et la bouche des insensés répand la folie. » Il n'est pas nécessaire de rapporter les propos négatifs contre quelqu'un. Arrêtons de diffamer, de salir les autres par nos paroles. Parlons en bien des autres. S'ils agissent mal, faisons-leur directement le reproche. Ne parlons pas de leur faiblesse aux autres. Télémaque était un moine qui vivait au IVe siècle. Il a senti que Dieu lui disait « Va à Rome ». Il était dans un monastère cloîtré. Il mit donc dans un sac ses biens et il est parti pour Rome. Et lorsqu'il arrive dans la ville, ce jour de l'an 405, les gens se pressaient dans les rues. Il a appris que c'était le jour où les gladiateurs allaient se battre et s'entretuer dans le Colisée. Il s'est dit, 4 siècles après le Christ, et il s'entretue encore par plaisir. Il a couru vers le Colisée et a entendu les gladiateurs dire « Salut à César, nous mourrons pour César ».
La foule assoiffée de sang était excitée. Télémaque a enjambé la balustrade pour se placer entre les deux gladiateurs. Et levant ses mains, il leur dit « Arrêtez au nom de Christ ». La foule a protesté, s'est mise à crier « Écrasez-le, écrasez-le » avec violence. Et la vie de ce moine a été arrachée. Alors qu'il subissait les assauts, une dernière fois, il s'est écrié « Au nom du Christ, arrêtez !» Il gisait là dans son sang, inerte, mort. Un silence s'est installé dans le Colisée. L'un après l'autre, et en quelques minutes, les 80 000 personnes se sont vidées de l'arène. C'était le dernier combat de gladiateurs connu dans l'histoire de Rome. 3 jours après cet incident, l'empereur Honorius signa un décret mettant fin au combat des gladiateurs. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5, verset 9. Comme Télémaque, je veux être un agent de paix pour ma famille, pour mon lieu de service, pour mon pays et pour le monde. Et toi, veux-tu l'être? Que Dieu te bénisse.